L'athlète tunisienne Habiba Guirbi est officiellement entrée en possession samedi des médailles d'or du 3000 mètres steeple des mondiaux de 2011 et des Jeux olympiques de 2012 à la suite de la disqualification de la Russe Yulia Zaripova pour dopage. C'est très important de transmettre cette médaille olympique tellement méritée par Habiba, ici à Tunis, ici dans son pays, une athlète exceptionnelle, une athlète unique, une athlète qui a démontré que l'athlète propre peut surmonter tous les défis. Cette remise intervient quelques semaines après la décision du tribunal arbitral du sport en faveur de la Fédération internationale d'athlétisme qui réclamait de plus amples sanctions contre 6 athlètes russes. L'I2AF estimait en effet que les sanctions prises par les Russes eux-mêmes avaient été tronquées. Je récupère 2 médailles très prestigieuses pour moi et pour la Tunisie, 2 médailles en or, celle des championnats du monde de Daegu 2011 et celle de Jeux olympiques de 2012 à Londres. Vendredi, le président du comité international olympique, l'Allemand Thomas Bach, a réaffirmé que son instance entendait protéger les athlètes propres et attraper le plus de dopés possible avant le début des Jeux de Rio du 5 au 21 août prochain. Pour ces Jeux, Habiba Guirbi part favorite dans sa discipline, compte tenu de ses récentes performances. Elle entend néanmoins parfaire sa préparation à Font-Romeu, dans les Pyrénées françaises. La machine à espresso n'a pas de secret pour cet homme. Martin Chabaya est le meilleur barista d'Afrique et double champion du Kenya. Aujourd'hui, il se prépare au championnat du monde de la discipline en Irlande fin juin. Paradoxalement, il avoue préférer le thé. Nous sommes un pays producteur de thé. Nous avons été éduqués au thé. La plupart d'entre nous ont grandi en buvant du thé à la maison. Ce type de compétition est l'une des façons de promouvoir la culture du café dans notre pays. Pourtant, depuis plus d'un siècle, le Kenya produit l'un des meilleurs cafés au monde. L'exportation de cet or noir représente plus de 200 millions de dollars de revenus par an pour le pays. Dans cette usine à Nairobi, les employés trient les fèves, les torréfient et les préparent pour l'export. Je dirais que 90% de notre business repose sur l'export des fèves vertes. Elles sont envoyées en Europe, aux États-Unis et dans certains coins de l'Asie. Mais aujourd'hui, la culture du café se diffuse peu à peu en Afrique de l'Est. Dans la capitale, de nombreux cafés ont ouvert et les clients sont fiers de consommer local. Nous nous identifions au fait que le produit est kényan et non importé. Ce n'est plus quelque chose venu de l'étranger, c'est un produit que nous voyons et dont les Kenyans bénéficient. Martin Chabaya tentera de devenir le meilleur barista du monde grâce à sa dernière création, un espresso parfumé au jus de raisin, au jus d'orange et à la cardamone. Une boisson qui, espère-t-il, pourrait convertir les nombreux buveurs de thé du Kenya. Le décès annoncé de Mohamed Ali a eu une résonance particulière au Congo-Kinshasa qui a abrité en 1974 le Rumble in Jungle, cette affiche de rêve entre le défunt boxeur et George Foreman. Et le ring était justement au milieu du terrain. Là où vous voyez le cercle, là, il y a un petit point bleu, blanche. C'était là le ring, au milieu. Et tout autour du stade, il y avait le garde du corps pour protéger que quelqu'un ne puisse pas aller là-bas. Au pays de Mobutu, la boxe était le deuxième sport le plus aimé derrière le football. Le maréchal président avait donc jugé bon de s'offrir le combat du siècle. Mohamed Ali face à George Foreman. Aujourd'hui âgé de 65 ans, avec une longue carrière de boxeur et d'entraîneur derrière lui, cet homme a eu le privilège de faire partie du staff de Mohamed Ali. À un moment du combat, Foreman est devenu très fatigué. Mohamed Ali a senti cela. Il lui a donné 2 coups de poing dans le visage. Foreman encaisse puis s'écroule. Le combat est fini, à la joie de tout le monde. Le club de boxe de Kinshasa, la tête haute de Mohamed Ali, a fermé ses portes en signe de deuil à l'annonce de la mort du champion poids lourd, un modèle pour de nombreux Congolais. Mohamed Ali, décédé vendredi à l'âge de 114 ans, avait un style particulier à lui quand il est sur le ring.